Salut les curieux, c'est Et si, imaginez. Demain matin, vous ouvrez votre frigo. Vous sortez le jus d'orange, le lait, les sodas, le café et vous jetez tout. À partir de maintenant, la seule chose que vous buvez, c'est de l'eau pure et rien d'autre pendant un an. 365 jours. Ce qui va se passer dans votre corps est bien plus radical que vous ne le pensez. Et si vous ne buviez que de l'eau pendant un an, que se passerait-il dans votre organisme, semaine après semaine ? Organe après organe. Eh bien, installez-vous confortablement, parce qu'aujourd'hui, on va explorer cette question ensemble. Mais avant d'aller plus loin, sachez une chose. Au bout de quelques semaines, avec uniquement de l'eau, votre visage va changer. Littéralement. Vos proches vont le remarquer avant même que vous ne vous en rendiez compte. On y arrive. D'abord, soyons clairs sur ce qu'on entend par « ne boire que de l'eau ». On parle ici d'éliminer complètement le café, le thé, les jus, les sodas, les boissons énergisantes. Et oui, même le petit jus de fruits du soir. La seule chose qui entre dans votre corps sous forme liquide, c'est de l'eau plate ou gazeuse. Point. Le Français moyen boit environ 1,5 litre de liquide par jour. Mais sur ce litre et demi, à peine la moitié est de l'eau pure. Le reste, du café. On en consomme environ 5,4 kg par personne et par an en France. Des jus industriels bourrés de sucre et des sodas. Et on ne parle même pas des boissons énergisantes qui explosent en popularité ces dernières années, surtout chez les jeunes. C'est un peu comme mettre du diesel dans une voiture essence en se disant que ça ira. Ça fonctionne un moment, mais le moteur souffre. Et un jour, il vous le fait savoir. Alors, que se passe-t-il quand on donne enfin à son corps exactement ce qu'il réclame depuis toujours ? On va y aller étape par étape. Et la première semaine, ce n'est pas exactement de la tarte. Premier jour, vous vous levez, pas de café, pas de thé, juste un grand verre d'eau. Et honnêtement, ça fait bizarre. Votre main cherche automatiquement la cafetière. Votre nez attend l'odeur du café qui coule. Mais rien, juste de l'eau froide dans un verre. Votre cerveau attend sa dose de caféine. Et il ne va pas l'avoir. Si vous êtes un buveur régulier de café, et statistiquement, 83% des adultes français le sont. Votre cerveau s'est habitué à recevoir de la caféine chaque matin. La caféine bloque un neurotransmetteur appelé adénosine, celui qui vous fait sentir fatigué. Sans café, l'adénosine revient en force. Et elle ne vient pas seule. Elle ramène avec elle tout ce que le café masquait depuis des mois, voire des années. Résultat, maux de tête, fatigue, difficulté à se concentrer, irritabilité. Certains décrivent même une sorte de brouillard mental, comme si le cerveau tournait au ralenti. Pas idéal pour un lundi matin au bureau, disons. Mais accrochez-vous, pringant, parce que derrière cette mauvaise passe, votre corps prépare quelque chose de remarquable. Le saviez-vous ? La caféine met environ 45 minutes pour atteindre son pic dans votre organisme, mais elle reste active pendant 5 à 6 heures. Ce qui veut dire que le café que vous buvez à 14 heures agit encore dans votre système à 20 heures, et ça affecte directement la qualité de votre sommeil, même si vous avez l'impression de vous endormir normalement. Vous dormez, oui. Mais votre cerveau n'atteint pas les phases de sommeil profond aussi efficacement qu'il le devrait. Au bout de 4 à 5 jours, le sevrage de caféine se calme. Votre cerveau s'adapte. Et c'est là que les premières transformations commencent. Votre peau change. Sans les effets diurétiques du café et sans le sucre des sodas et des jus, votre hydratation cellulaire s'améliore. Les cellules de votre épiderme, mieux hydratées, se gonflent légèrement. Votre teint s'éclaircit. Les petites rougeurs et imperfections commencent à s'atténuer. Votre digestion aussi se transforme. Les acides du café et les édulcorants artificiels des sodas irritent la muqueuse de votre estomac sans que vous le sachiez. Sans eux, les brûlures d'estomac diminuent. Le transit se régularise. Vous sentez que votre ventre est moins gonflé, moins lourd après les repas. D'ailleurs, entre arrêter le café et arrêter les sodas, lequel serait le plus difficile pour vous ? Dites-le en commentaire. Je suis curieux de voir les réponses. Ok, mais attendez, on n'a parlé que de la première semaine. Il y a une raison précise pour laquelle le premier mois est un vrai tournant pour votre corps, et elle est fascinante. À partir de la deuxième semaine, votre corps entre dans une phase de recalibrage. Et c'est ici que ça devient vraiment spectaculaire. Votre foie souffle, sans les sucres, ajoutez des sodas et des jus industriels. Un verre de jus d'orange du commerce contient autant de sucre qu'un verre de soda, soit environ 25 grammes. Votre foie réduit sa production de graisse hépatique. Les mêmes cellules qui souffraient avec le sucre commencent à se décharger. Votre glycémie se stabilise. Fini les pics d'insuline qui suivaient chaque canette de soda ou chaque jus de fruits du petit déjeuner. Votre énergie ne fait plus les montagnes russes. Vous ne ressentez plus ce coup de barre de milieu d'après-midi qui vous donnait envie de vous endormir sur votre bureau. Et voilà le truc que j'avais mentionné au début. Votre visage. Au bout d'environ 3 à 4 semaines, les poches sous vos yeux diminuent. Les cernes s'atténuent. La peau devient plus ferme, plus lumineuse.
Certaines personnes rapportent qu'on leur dit qu'elles ont l'air reposées ou rajeunies alors qu'elles n'ont rien changé d'autre dans leur vie. Pas de nouvelles crèmes, pas de soins coûteux, juste de l'eau. Petit test rapide. À votre avis, combien de litres de soda et de jus sucré un Français consomme-t-il en moyenne par an? Réponse, environ 50 litres par personne. 50 litres de liquide sucré. C'est l'équivalent de remplir une baignoire entière. Et tout ce sucre passe par votre foie, votre pancréas et vos artères. Chaque jour, pendant des années. Le saviez-vous? Votre cerveau confond souvent la soif avec la faim. Des chercheurs de l'université de Washington ont montré que boire un grand verre d'eau suffisait à supprimer la sensation de faim nocturne chez 100% des sujets étudiés. Autrement dit, quand vous ouvrez le frigo à 23 heures, votre corps vous demandait probablement juste un verre d'eau. À votre avis, au bout d'un an uniquement à l'eau, combien de calories une personne pourrait-elle éviter rien qu'en éliminant les boissons sucrées? Mettez votre réponse en commentaire avant de continuer la vidéo. Passons au 3e mois. Votre système rénal fonctionne maintenant de manière optimale. Sans les résidus de caféine, les colorants artificiels et les édulcorants chimiques, vos reins filtrent plus efficacement. Votre urine est plus claire, un signe direct d'une bonne hydratation. Votre tension artérielle commence aussi à baisser. Le sodium excessif contenu dans de nombreuses boissons industrielles ne surcharge plus vos vaisseaux. Vos artères se détendent. Votre cœur travaille moins fort pour pomper la même quantité de liquide. Tout va bien, pas vrai? Votre peau est belle. Votre foie respire, vos reins fonctionnent parfaitement. Mais il y a un effet secondaire que personne n'anticipe. Et il est vraiment surprenant. Au bout de 6 mois à ne boire que de l'eau, votre métabolisme de base a changé. Votre corps brûle les graisses plus efficacement parce qu'il n'a plus à gérer le fructose en excès. Votre sommeil est plus profond parce qu'aucune caféine ne circule dans votre système. Mais voici ce que personne ne mentionne. Au bout d'un an uniquement à l'eau, une personne qui buvait 2 canettes comme de soda par jour aurait évité l'équivalent de plus de 50 000 calories. 50 000, c'est l'équivalent d'environ 7 kilos de graisse pure, simplement en changeant ce qu'elle boit, sans régime, sans exercice supplémentaire. Oui, vous avez bien entendu, mais le plus surprenant, c'est l'effet sur votre cerveau. Des études suggèrent qu'une hydratation optimale améliore la vitesse de traitement cognitif de 14%. Votre mémoire de travail s'affine. Votre temps de réaction diminue. Votre cerveau, composé à 75% d'eau, fonctionne enfin avec le carburant qu'il était conçu pour recevoir. Et c'est là que ça devient encore plus fou. Si tout le monde en France remplaçait les boissons sucrées par de l'eau pendant 1 an, les études estiment une réduction significative des cas de diabète de type 2, de stéatose hépatique et de certaines conditions cardiovasculaires. Pas un médicament, pas une opération, juste de l'eau. Et oui, c'est aussi fou que ça. Votre foie, vos reins, votre peau, votre cerveau, votre métabolisme. En 365 jours, vous avez donné à chaque organe exactement ce dont il avait besoin depuis toujours. On n'est pas sorti de l'auberge quand il s'agit de comprendre à quel point les boissons sucrées abîment notre corps. Alors, récapitulons. En 1 an uniquement à l'eau, 3 jours de sevrage de caféine, 10 jours pour retrouver une peau lumineuse, quelques semaines pour alléger votre foie, 3 mois pour rééquilibrer vos reins et votre tension, et au bout d'1 an, un corps profondément transformé, plus léger, plus clair, plus efficace. Vous vous souvenez des 45 litres d'eau dans votre corps dont on a parlé au début? Maintenant, vous comprenez à quel point la qualité de ce que vous buvez influence chaque litre, chaque cellule, chaque organe. Les 45 litres de votre corps vous remercient quand vous choisissez l'eau. Et si ça vous intéresse, la prochaine fois, on va explorer une question complètement différente. Et si la Lune était 2 fois plus proche de la Terre? Les conséquences sur les océans, les marées et votre propre corps sont absolument spectaculaires. On en parle très bientôt. Si cette question vous a fasciné, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Et dites-moi en commentaire, quelle question et si voulez-vous qu'on explore? Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Ça prouve que vous êtes le genre de personne qui préfère comprendre plutôt que de simplement suivre les modes. Et ça vaut plus que n'importe quel régime à la mode. C'est tout pour aujourd'hui, les curieux. À très vite pour une nouvelle question folle.